Donc c'est parti pour répondre à cette question, sachant que c'est une question en deux parties. Au début du commentaire, tu parlais que vous étiez 5. Donc un côté jeu de rôle de soirée qui peut permettre de jouer au jour de l'an, ce que vous avez mis, que vous avez toute l'année occupé, ben parfait. J'ai 2 jeux dont j'ai déjà parlé, mais je me suis dit ça serait toujours sympa d'en reparler. Les Chroniques du Château d'Avel. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateau qui allie un petit peu jeu de rôle et jeu de plateau. En fait, on va avoir comme ça un plateau modulable qui va être en fait en fonction de la difficulté et tout ça. Face cachée, bien sûr. On va commencer avec un personnage qu'on va équiper. Au début, on n'a pas grand-chose. Au fur et à mesure qu'on va tuer des monstres, on va récupérer du loot ou tout simplement de l'or pour pouvoir acheter des équipements. Et on va améliorer son personnage. Et en fait, c'est quoi le but du jeu? C'est de protéger un monstre. En fait, il y a un big boss qui va se réveiller, qui va attaquer le château, ainsi que tous ses sbires. Et le but, c'est de protéger le château. Et en fait, il y a une première phase où on s'équipe, on explore, avant le réveil, qui est inéluctable. Et quand ça se réveille, ben, il va falloir le défendre. Donc, les Chroniques du Château d'Avel, c'est excellent. C'est facile à prendre en main. Et on peut en faire plusieurs parties. En plus, si on prend toutes les extensions qui vont avec, parce qu'il y a des grosses extensions, surtout une très très grosse, eh ben, ça rajoute énormément de profondeur, de possibilités de jeu. Franchement, top. Je pense que Chroniques Château d'Avel, on en avait déjà parlé, c'est une des plus grosses vidéos de notre chaîne, mais en plus avec l'extension, c'est incroyable. Et je parle pas de la petite extension, mais je parle de la grosse extension où c'est carrément des nouvelles maps, des nouveaux personnages, enfin, c'est de la folie. Et en deuxième, donc je sors la grosse boîte, c'est Escape the Dark Castle, donc le jeu d'aventure et d'atmosphère. Donc là, on retrouve encore cette idée de jeu de rôle, jeu de plateau, mais beaucoup plus narratif cette fois-ci. Donc on voit là un graphisme qu'on aime ou on n'aime pas, qui est monochrome en fait. Et en fait, quelle est l'idée? C'est que, donc là c'est la big boîte, hein. Normalement c'est une boîte normale avec plein de petits scénarios, et cette big boîte là, ça va tous les ranger avec énormément de goodies à l'intérieur. Donc qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un jeu coopératif, on est enfermé dans un donjon, le but c'est de s'échapper de ce donjon-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va ouvrir la porte et découvrir au fur et à mesure les différents dangers qui vont arriver, c'est-à-dire des monstres, des pièges, des tas de choix comme ça à faire. C'est difficile, c'est un sacré challenge, et en plus, ben forcément, c'est un jeu où en fait, ben vous êtes vraiment à poil, vous n'avez pas d'équipement, rien du tout, hein. Vous avez que votre dé au début pour lancer, et il va falloir être malin avec les autres joueurs pour essayer de récolter des loots, sachant que vous récupérez qu'un équipement à chaque fois que vous tuez un monstre pour toute l'équipe, donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire des sacrées réflexions et de stratégie, sachant que tout est tout le temps renouvelable, c'est-à-dire qu'en fait on va prendre un paquet de cartes, on va former 15 cartes à face cachée, on prend un boss au hasard, et hop c'est parti pour tout le scénario. Donc ça crée en fait une narration. Pourquoi? Parce que quand on ouvre, en fait c'est une carte qu'on retourne, et il y a un texte, et du coup ça crée une histoire. Sachant qu'en plus si on prend les extensions, il y a carrément des scénarios, parce qu'au début c'est un peu générique, mais les autres scénarios sont complètement étoffés, complexes. C'est des suites vraiment très intéressantes, et bien sûr ça apporte son lot de nouveaux personnages, des sorts spéciaux, forcément des nouveaux boss. Enfin c'est assez incroyable. Donc Escape the Dark Castle, donc ça c'est la grosse boîte, hein, pour dire qu'on a été convaincus. C'est juste incroyable, c'est un matériel de malade. En plus on a tout. Bon là j'ai un peu exagéré parce que je rajoute une piste de dés, parce que oui il y a des dés. Et le truc est complètement dingue, avec des dés franchement hyper qualitatifs, qui sont excellents. Donc franchement voilà, des cartes un petit peu monochromes que je présente un petit peu avec les personnages qu'on joue, qui ont des tronches vraiment très drôles. Donc voici 2 jeux que je conseille, qui sont vraiment très très bien, qui vont prendre pas mal de temps et je pense vont bien vous occuper toute la nuit sans aucun problème. En plus, ces 2 jeux-là sont vraiment très faciles à prendre en main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 15 ans pour comprendre les règles et les expliquer. Ça va relativement vite pour des jeux surtout de cette taille-là. Et donc, ça permet de passer la soirée à jouer et non pas à faire que lire les règles.